Donc là, l'histoire bascule. Et alors, jusqu'en septembre 2006, en fait, la fibre optique, ça n'intéresse personne. Vous parlez à un journaliste, il passe au sujet suivant. Ça reste vraiment ultra confidentiel. Et alors, c'est le 11 septembre, une date prémonitoire pour des annonces. Le 11 septembre, Free envoie un déluge de communiqués, donc à 8h30, à 8h50, à 9h45. Alors, que dit Free ce jour-là? Il dit, bon ben moi, Free, je donne le coup d'envoi du déploiement de la fibre jusqu'à l'abonné. Donc Paris, première capitale européenne câblée en fibre optique. En plus, je vous fais ça toujours à 29,90 €. Cerise sur le gâteau, donc à 9h45, c'est le service universel gratuit avec la fibre optique. Bon, tout ça, et donc on va investir 1 milliard d'euros dans la fibre optique. Donc ça fait vraiment un coup de tonnerre dans le landerneau médiatique télécom. Et le lendemain, donc le 12 septembre, la fibre optique, ça devient évident pour tout le monde. Et beaucoup de gens, chez les acteurs importants, se disent, mais quand même, il faut vraiment y aller, parce que si Free l'a dit, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, Erenis, bon, c'était un peu le pari, mais on n'imaginait pas que ça allait se passer aussi rapidement, de manière aussi spectaculaire. Du coup, Erenis devient un objet de convoitise pour les opérateurs qui ne sont pas vraiment dans la fibre optique. Alors, le décompte était assez facile. Bon, Orange, ils avaient quand même fait quelque chose, donc Orange, c'est pas le genre à faire des acquisitions, donc ils disaient, bon, on va suivre. Free, donc, était déjà servi. Et puis, vous aviez 9 CGTEL, qui à l'époque n'était pas encore SFR, qui s'interrogeait sérieusement. Donc, il va peut-être falloir que je prenne le train. Et donc, 9 CGTEL a commencé à tourner très sérieusement autour d'Erenis. Alors, pourquoi 9 CGTEL n'a pas pris l'option de développement interne? Parce que il faut même rassembler des compétences qui à l'époque n'étaient pas évidentes. Ça prend du temps et c'était devenu une course de vitesse parce que Free l'avait lancé. Et du coup, les positions stratégiques qu'a montré Daniel à Paris, donc avoir déjà le pied dans de l'habitat dense, ça avait vraiment une grande valeur. Donc là, alors à partir de là, on a eu un débat assez difficile d'ailleurs entre investisseurs. Bon, faut-il se vendre ou faut-il continuer? C'est un dilemme qu'on rencontre assez souvent, c'est un dilemme de luxe, je dirais, pour investisseurs. Continuer, ça veut dire aller chercher des fonds, et c'est s'embarquer dans la course aux 190 millions d'euros, et même plus, qu'a mentionné Daniel. Et puis, à côté de ça, on avait une offre, bon, je vous fais grâce des détails, on avait une offre de CGTEL à un prix tout à fait honorable, donc 70 millions. Pour nous, investisseurs, enfin ceux qui étaient rentrés avec nous, ça faisait un multiple tout à fait honnête de 2. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien quand même, parce que quand vous êtes investisseur, il faut vendre, il faut sortir, c'est ça qui compte. Et la sortie, c'est toujours très difficile quand même. Et des gens qui vous font une offre cash sur la table, ça n'arrive pas tout le temps. Donc il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de refuser. Donc un débat de homérique est difficile. Notre investisseur, il y avait, disons, un clan qui était celui des investisseurs historiques qui finalement, quelque part, pensaient qu'ils avaient un peu la paternité de la société, et puis d'autres arrivaient plus tard avec nous, qui étaient plus pragmatiques. Donc tout ça a conduit, finalement, on a arbitré, et je pense que le management était aussi, le management non seulement Daniel, mais aussi les fondateurs, étaient quand même d'accord pour vendre. On a arbitré pour la cession qui s'est faite début 2007, donc on est resté finalement moins de 2 ans dans cette société. Je pense que c'était une décision sage, à mon avis. On aurait sans doute levé de l'argent, on l'aurait levé en 2007, on l'aurait levé auprès de hedge funds, je pense. C'était la mode à l'époque, parce qu'on n'aurait pas trouvé d'investisseurs de capital développement pour des montants pareils, et je pense qu'on serait mort aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vivants tous les deux, on a fait une belle affaire, c'est une belle histoire, et bon, je pense qu'il y a des choses à raconter autour de la relation entrepreneur-investisseur.